question qui nous revenait tout le temps, c'est qu'est-ce que je peux boire ? Qu'est-ce que je peux ? Quelles sont les doses ? Et là, on s'est aperçu que les gens n'y connaissaient rien du tout, quoi. Et donc là, on a fait un tableau qui était clair d'équivalence, en disant, voilà, un verre de bière, ça vaut tant au niveau du vin, ça vaut tant au niveau de l'alcool. Et puis, on a dit, attention, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant les doses d'alcool. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Ensuite, sur des règles même de consommation, mais même de repas. Buvez toujours un verre d'eau quand vous avez bu un verre de vin, espacez un verre de vin, un verre d'eau. Ne buvez pas pour la soif. Gardez la consommation pour le plaisir. Et ça, c'est vraiment important. On a diffusé ce guide à peu près à 500 000 exemplaires. Nous sommes dans un rôle d'éducation, c'est ce qui nous différencie de la grande distribution et on doit amener à tous nos clients, à tous les clients de toutes les chaînes, de tous les cavistes, on doit leur amener le conseil, le service, c'est notre rôle et on le prend très au sérieux. Fête qui se veut qualitative, elle commence par une bonne prise en charge des visiteurs à leur arrivée. Donc on a des trains express régionaux qui transportent en général entre 3000 et 3500 visiteurs tous les ans. Les visiteurs disposent de 10 tickets de dégustation, donc là aussi on parle modération. Ces 10 tickets représentent une consommation de 30 centilitres au total, ce qui effectivement pourrait paraître un petit peu élevé, mais sur une journée de visite, il n'y a théoriquement aucun souci. Alors, on a un partenariat avec la sécurité routière chaque année, depuis début des années 2000, et les visiteurs ont la possibilité de déposer leurs clés et de se tester avant de récupérer les clés. On collabore très bien avec les services de la préfecture qui nous préviennent que de toute façon, il y a des contrôles d'alcoolémie dans un rayon de 25 à 40 km autour de la percée du vin jaune. Les services de gendarmerie en effectuent entre 800 et 1000, quelquefois 1200. Chaque année, il y a 1 ou 2 contrôles positifs. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Donc ça veut dire que miser sur la responsabilité, ça peut fonctionner. On est évidemment convaincus de cette nécessité pédagogique de responsabilisation des consommateurs. Donc nous avons mis en place, donc il y a plus de 10 ans, un dispositif qui donne de l'information aux consommateurs qui visitent nos salons. Le premier, ça a été des messages qui apparaissaient de façon extrêmement visible sur déguster, c'est recracher. Nous distribuons aussi des éthylotests, à la fois pour ceux qui veulent se tester à la sortie du salon, mais pas seulement, pour qu'ils en aient aussi dans leur véhicule et qu'ils en aient sur eux, et que cette démarche-là continue au-delà de l'événement en tant que tel. À la sortie de nos salons, nous avons installé des alcobornes qui permettent à chacun, dans la mesure où ils ont une démarche volontaire de le faire bien évidemment, de se tester. Alors les alcobornes ont vocation à donner une indication de prise de volant ou pas. Ne donnent pas évidemment le taux d'alcoolémie. Les chiffres que nous rendent les alcobornes, on compte 3% des utilisateurs des alcobornes sont au-delà de la réglementation. Donc on peut dire quand même que nos visiteurs sont quand même dans une démarche modérée de responsabilisation. Donc ils utilisent notre dispositif de la façon la plus naturelle du monde et la grande majorité ont déjà cette responsabilisation en eux, ce qui fait qu'ils ont un comportement à la dégustation qui est complètement normal. La journée rose de Provence, c'est une journée de promotion de tous les rosés de Provence. Donc concrètement, c'est durant toute une journée dans le golfe de Saint-Tropez. On fait déguster un verre de rosé, on leur donne une carte repère qui leur dit à combien de verres ils peuvent plus prendre la route, et un éthylotest. Les cartes repères, c'est quelque chose qui passe bien parce que les gens ne sont pas forcément au courant de combien ils peuvent boire de verres. Pour cette année, donc, on a réussi à avoir 10 000 éthylotests, donc 5 000 de vin et société et 5 000 de la MSA, plus encore 5 000 cartes repères de vin et société. Et ça, les gens, ils apprécient parce que d'un coup, comme on va les voir, ils s'intéressent vraiment à ce qu'on fait.